Coucou les amis, bienvenue chez la Geek de la finance personnelle où je vous apprends l'investissement simplifié. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'intérêt composé, en anglais compound interest. Je me rends compte que ce sujet aurait dû être notre premier sujet, car l'intérêt composé est la magie qui rend l'investissement fascinant. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que l'intérêt composé. L'intérêt composé ou compound interest, c'est quand tes intérêts génèrent à leur tour des intérêts. Plus facilement dit, c'est quand tu gagnes de l'argent, non seulement sur ton capital initial, mais aussi sur l'intérêt déjà gagné. Nous allons prendre un exemple simple. Disons que tu places 1000 $ avec 10% d'intérêt par an quelque part en bourse. La première année, tu gagnes 100 $ sur les 1000 $. Maintenant, la deuxième année, tu as 1100 $ déjà dans le compte, donc 10% sur ces 1100 $ te donne un intérêt de 110 $. Au total, qui te donne maintenant 1210 $ dans le compte. La troisième année, tu as maintenant 1210 $ dans le compte. 10% sur ça qui te donne en intérêt 121 $. Au total, qui te donne maintenant 1331 $ dans le compte. Ça, c'est seulement avec 1000 $. Mais imagine que tu arrives à avoir 10 000 $, 20 000 $, même 100 000 $ investis avec un taux d'intérêt de 10% avec l'intérêt composé. Tu imagines la fortune que tu puisses te faire. Mais on va faire une comparaison avec l'intérêt simple. Avec l'intérêt simple, 1000 $, 10% sur ces 1000 $, chaque année, tu vas gagner 100 $, 100 $, 100 $. Donc, ça ne prend pas en compte l'intérêt que tu as gagné l'année précédente. Donc, à la fin de 3 ans, tu vas avoir 1300 $. Yeah, 1300. C'était un peu bizarre. 1300 dans ton compte, 1300 $ dans ton compte. Alors qu'avec l'intérêt composé, tu as 31 $ de différence. Et je sais que peut-être que certains se disent 31 $, c'est petit. Mais c'est parce que le montant investi est petit. Le plus le montant investi est, le plus d'intérêt tu te fais. Et c'est généralement comme ça, les gens deviennent de plus en plus riches. The rich get richer. Donc, j'ai créé un petit diagramme. Je vais essayer, on ne voit pas trop, mais je vais essayer d'insérer ça ici, quelque part. Mais, donc, j'ai fait les mêmes 1000 $ avec 10% d'intérêt sur 20 ans. Les 1000 $ deviennent 7000 $. 1000 $ devient 7000 $. Mais ça, encore, je vous dis, je prends un chiffre qui est assez petit pour pouvoir mieux expliquer. Mais le pouvoir de ça, donc si les 1000 $, disons, tu continues d'ajouter sur les 1000 $ là, chaque mois, chaque semaine ou je ne sais quoi. Tu vois comment cet argent peut devenir une somme crazy dans le futur, mais je vais essayer de mettre ça ici pour que vous puissiez voir en fait. Donc, j'espère qu'avec le diagramme que je vous ai montré, vous avez ce que vous avez compris de ça, c'est que le plus ton argent travaille, le plus longtemps ton argent reste en bourse ou en investissement, il grandit vite. Et vraiment, c'est le secret des riches. C'est la magie du temps. C'est la patience, tout simplement. Vu qu'aujourd'hui, nous parlons d'intérêt, de compound interest, je voulais aussi adresser quelque chose parce que j'entends beaucoup dans nos communautés, j'entends les gens dire
Donc, moi, je dois attendre jusqu'à 60 ans pour pouvoir devenir riche. Et souvent, quand j'entends ça, ça me fait vraiment rire parce que je regardais un podcast de Monsieur Stanislas Zézé, qui est un homme que j'apprécie vraiment. Et dans le podcast, il disait comme quoi euh, ta vingtaine, ta trentaine, c'est fait pour grouiller. Même ta quarantaine, tu grouilles toujours. Mais arrivé un peu vers la cinquantaine, tu commences à slow down. À partir de 50 ans, tu commences à slow down, ça va, tu vois, tu regardes tes investissements grandir. Et à 60 ans, il a dit quelque chose comme quoi tu lèves les pieds. C'est là, il n'y a pas de, je sais pas comment dire en français, but there is no easy way out. Et je pense que dans cette génération, on nous dit beaucoup, on voit des gens qui nous vendent des rêves, qui ont 20 ans, qui sont multimilliardaires, qui ont 20 ans, qui conduisent de ces voitures, qui vivent dans de ces maisons. Souvent même, c'est juste par crédit. Et souvent, quand j'entends les gens dire ça, ça me fait rire parce que je me dis, ben, on te planifier dès maintenant pour la retraite et ne rien planifier du tout. Ne rien planifier du tout et à 60 ans, tu es toujours dans la galère. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu choisis? Moi aussi, je dis souvent que les gens aussi qui disent des trucs comme ça sont selfish. Parce que vous savez, investir, ce n'est pas seulement pour toi que tu investis. Tu investis aussi pour tes enfants. Parce que une fois que je touche du bois, quitte cette terre, l'investissement est toujours là et tes enfants vont toujours bénéficier de ça. Et quand tu commences à investir dès maintenant, tu te rassures que dans le futur, il y a des galères que tes enfants ne vont jamais avoir. Ils vont jamais avoir les mêmes galères que toi. Et c'est comme ça qu'on crée generational wealth. Donc, je pense que j'ai été assez simple et je pense que vous avez compris la magie du compound interest. Et comme je le dis toujours, tant que certains dépensent aujourd'hui, d'autres investissent. Et dans 10 ans, la différence va être flagrante. À toi de choisir ton camp. Merci les amis de m'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de cliquer la cloche de notification pour plus de vidéos. Encouragez-moi les amis. Franchement, je fais ça par passion, je fais ça par amour et j'espère que à travers mes vidéos, vous pouvez voir la passion. À travers mes vidéos, vous pouvez voir l'amour que j'ai pour ce sujet et l'amour que j'ai pour aider ma communauté, les gens comme moi. Franchement, des francophones dans un pays anglophone qui cherchent juste à s'en sortir. Merci les amis. Bisous. N'oubliez pas de liker et de commenter.